Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler de Atlantis Lab et des nouvelles versions des AT23 Pro. Suite à une story Instagram qu'on a fait sur les nouvelles versions qu'on avait reçues, donc il y a déjà plusieurs semaines, vous avez été quelques-uns à nous poser des questions, qu'est-ce qui change? Et surtout, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est pareil que les anciennes générations? Donc on va répondre à tout ça aujourd'hui. Premièrement, donc je tourne cette vidéo le mardi 30 juin, elle devrait arriver peu de temps après. J'ai eu le plaisir d'avoir Eric Buy, le concepteur des enceintes, au téléphone, pour qu'il puisse me dire un petit peu ce qui changeait, ce qu'il avait apporter comme réglage, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, sur le site Atlantis Lab, au moment où je vous parle, bien sûr, il n'y a pas encore les informations de la nouvelle version. Vous retrouvez les informations, mais de l'ancienne. Donc on va voir un petit peu ça ensemble. C'est parti. Déjà, première chose, l'enceinte est exactement comme avant. Elle n'est pas plus petite, plus haute, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va retrouver, pareil, le même bois massif, la structure reste inchangée. La seule différence, c'est que, vous voyez, sur la finition, on va être sur quelque chose de beaucoup moins mat qu'avant. Donc c'est vraiment beaucoup plus brillant. C'est tout. Il n'y a que ça qui change. Ensuite, au niveau du woofer. Donc on est toujours sur du woofer de 21 cm. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a un deuxième à l'arrière. Et on va conserver la structure, donc la membrane en papier, comme à l'arrière également. Et ce qui va changer, donc, c'est que le woofer arrière. Donc on est vraiment sur un woofer identique à celui de l'avant. Donc vraiment en height-in sound total. Donc parfaitement identique. Ce qui n'était pas le cas avant. On passe maintenant à quelque chose qui est très intéressant sur Atlantis Lab et qu'il faut absolument savoir. Si vous connaissez déjà la marque, vous connaissez cette particularité, on peut régler les vents sur l'enceinte et on doit le régler. Donc il suffit de se munir d'un mètre, de mettre le mètre jusqu'au bout et après de se baser sur la petite base qui est juste ici, là. Et donc vous allez pouvoir savoir à combien de centimètres vous êtes. Parce que ce qu'il va falloir faire, c'est donc pousser. Vous avez une petite tige au fond qui va vous permettre de pousser ou de ramener les vents vers vous, ce qui va avoir pour conséquence de changer votre niveau de grave médium. Sur cette enceinte, du coup, il a été revu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus pratique à régler et ça force vraiment beaucoup moins que sur l'ancienne version. Étant donné que nous avons les mesures actuelles qui sont disponibles sur le site de l'autre version de l'enceinte, vous allez donc avoir, par exemple, le réglage de base était à 23 cm avant. Là, aujourd'hui, le réglage de base, d'après ce que m'a communiqué Eric, est à 18,1 cm. Comment on obtient ce réglage? C'est simple, il vous suffit donc de vous rendre sur le site, vous regardez le type de réglage que vous voulez faire. Donc il y en a 4 à 5 mesures de données sur le site. Il faut essayer ces différentes mesures pour voir laquelle s'adapte mieux à votre pièce. Et donc quand on reprend donc la 23 cm celle de base, vous allez devoir diviser ça par 1,32 et ensuite rajouter 7 mm au résultat que vous aurez trouvé. Donc là, pour ce coup-ci, on obtient 18,1 cm et c'est un réglage donc, qui fonctionne très bien dans la pièce où on est actuellement, à savoir qu'on est dans une pièce de 40 m². Autre chose à savoir également, c'est le filtre. Donc le filtre, il a utilisé des composants de meilleure qualité pour élaborer son nouveau filtre. Toutes ces choses-là en amènent une autre, c'est le niveau de sensibilité de l'enceinte, donc qui a pris 1 dB. Donc on était à 96,5 dB, donc là théoriquement on passe à 97,5. On est toujours sur une impédance de 4 ohms, et donc l'enceinte, les données qui étaient communiquées, encore une fois pour l'autre version, donnaient à descendre jusqu'à 33 Hz et monter jusqu'à 20 kHz. Donc là, les mesures seront peut-être légèrement différentes pour celle-ci. Pour ce qui est du tarif, donc on est à 5 380 € pour la paire et donc elle est toujours habillée du simili-cuir ici, disponible en noir ou en beige. Les garanties sont les mêmes, on est sur une garantie de 7 ans pour cette enceinte. Au niveau du rodage, le rodage est donné pour environ une centaine d'heures. N'hésitez pas à le pousser au-delà, bien sûr. Nous, on ne s'est pas gêné. Je pense qu'on est déjà rendu à 300 heures d'écoute pour cette enceinte. L'autre chose à savoir également, je le rementionne, même si vous avez déjà dû voir les vidéos qu'on avait faites à l'époque avec Eric, le placement d'une Atlantis Lab est très important. Il ne faut vraiment pas hésiter à essayer
différents placements dans votre pièce. Une enceinte qui serait mal placée et mal réglée au niveau de l'évent, on obtiendra une écoute vraiment moins bonne. Donc il est important de régler les vents et d'avoir un bon placement de votre enceinte. Petit aparté, au niveau du placement, je ne l'ai pas mentionné, bien sûr, si chez vous, vous n'avez pas le choix et que vous devez la placer contre un mur, c'est parfaitement possible, car vous avez l'évent justement qui est à l'avant. Donc récapitulatif, cette partie-là a changé au niveau du design seulement. On gagne 1 dB de plus, on va avoir le HP arrière qui est exactement le même maintenant que sur celui de l'avant, et bien sûr un évent revisité et plus simple à régler. Pour ce qui est des mesures, vous savez quoi faire également maintenant. Et pour les possesseurs des anciennes versions, ne vous en faites pas, vous gardez les réglages communiqués sur le site actuellement. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc pour ce qui est de mon avis personnel bien sûr, c'est que j'ai trouvé cette enceinte-là légèrement différente à l'ancienne version et dans le bon sens. Alors je tiens à rassurer les personnes qui ont l'ancienne gen à la maison, ne vous en faites pas, ne vendez pas votre paire d'enceintes pour acheter la nouvelle, ça sert à rien, vous allez être perdant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on conserve exactement, je tiens à vous rassurer là-dessus, on conserve la même identité, la même signature sonore. Ce qui va changer, en tout cas à mon sens, c'est que sur cette nouvelle gêne, on retrouve quand même un médium grave un petit peu plus riche. Et j'ai trouvé également que pour ce qui est de la partie Twitter, on était sur quelque chose d'un peu moins agressif. Mais sinon, on reste sur des performances quasiment similaires. Donc je tiens à vous rassurer à ce niveau-là. Pour les tests, on a fait appel à plusieurs amplis. On a testé sur du Roxan, on a testé même sur de l'Atoll, l'Atoll SDA 200. Donc qui est quand même un produit qui est assez dynamique également. Et franchement, ça passait très bien avec cette version. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur l'enceinte. Le reste des infos devrait sortir au fur et à mesure sur internet. Moi je vous dis à la fois prochaine en tout cas pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!